Ce timbre de 1958 célèbre le plus connu des corsaires français, Jean Bart. Au corsaire est confié, avec une autorisation plus ou moins explicite d'un gouvernement ou d'un monarque, le droit d'attaquer en temps de guerre tout navire marchand battant pavillon d'un État ennemi. Cette activité n'est tolérée qu'en période de guerre. À l'inverse de la piraterie, elle est une affaire collective et officielle, généralement menée par des villes-États plus ou moins autonomes. Très lucrative, la course crée de véritables villes neuves comme La Valette, Livourne, le Grand Alger du XVIIe siècle, Saint-Malo ou encore Dunkerque. Dunkerque est située à proximité de routes commerciales importantes. Les corsaires dunkerquois bénéficient ainsi d'un site idéal pour leur activité. Né en 1651, Jean Bart est certainement le plus connu d'entre eux, rendu célèbre par ses exploits au service de la France durant les guerres de Louis XIV. À la fin de la guerre de Hollande, en 1678, Jean Bart est déjà une célébrité. Il a 81 prises à son actif. Sa réputation se forge un peu plus en 1689, lorsqu'il est alors fait prisonnier avec son lieutenant par les Anglais. Tous deux s'évadent de Plymouth, à bord d'une barque et rejoignent la côte française à la rame. Il multiplie ensuite les croisières en mer du Nord contre le commerce anglais et hollandais et leur fait subir des dommages considérables. En 1694, alors que la France souffre de la disette, Jean Bart protège les arrivages de blé russe en reprenant aux Hollandais un énorme convoi qui l'amène à bon port, exploit pour lequel il est anobli. Le succès de Jean Bart se trouve à la croisée de trois éléments. Tout d'abord, la politique navale de son époque, qui encourage systématiquement la guerre de course. D'autre part, le milieu dunkerquois et sa nombreuse population de marins, qui lui fournit nombre d'officiers et d'équipages d'un courage héroïque. Enfin, indéniablement, ses qualités personnelles d'homme de mer, son audace et surtout son sens tactique.